Parfois, nous nous attachons tellement à l'idée que nous devons lutter sans relâche pour atteindre nos objectifs que nous oublions qu'il existe une force plus grande que nous qui travaille en notre faveur. Et voici quelque chose que tu n'as peut-être pas encore envisagé. Ta résistance à lâcher prise pourrait être ce qui bloque ce que tu désires tant. Sois attentif à ce que je vais te dire, car c'est quelque chose que nous oublions trop souvent. Imagine un instant que tout ce que tu désires est déjà en route vers toi. La seule chose que tu as à faire, c'est de lui permettre d'arriver. Mais attention, je ne parle pas de rester sans rien faire. Non, cela va bien au-delà de ça. Nous allons parler de comment t'aligner avec tes véritables désirs et de comment, lorsque tu le fais, les choses commencent à couler sans que tu aies à t'épuiser dans la poursuite. Ce concept, bien qu'il semble simple, est révolutionnaire quand tu l'appliques correctement. Aujourd'hui, je veux que tu te sentes à l'aise, car dans cette vidéo, nous allons explorer quelque chose qui pourrait complètement changer ta façon de voir le monde. Et le meilleur, c'est que tu n'auras pas besoin de courir après quoi que ce soit pour l'obtenir. Pense à cette phrase pendant un instant. Combien de fois t'es-tu épuisé à courir après quelque chose ou quelqu'un? Combien de fois as-tu senti que plus tu essayais, plus ce que tu désirais s'éloignait? Tout au long de cette vidéo, nous allons décomposer cette vérité profonde. Mais plus important encore, je te montrerai comment tu peux appliquer ce principe dans ta vie quotidienne. Tu te demandes peut-être, qu'est-ce que je vais tirer de cette vidéo? Laisse-moi être clair dès le début. Si tu restes jusqu'à la fin, non seulement tu comprendras comment cette phrase peut transformer ta vie, mais tu apprendras aussi à arrêter de gaspiller ton énergie sur ce qui ne t'appartient pas. Tu commenceras à avoir le pouvoir de la confiance dans le flux naturel de la vie. Et voici un avant-goût. Ce que je vais te dire change tout. Tu n'as pas besoin de te battre pour ce qui t'appartient, car ce qui t'est destiné te trouvera. Donc, si tu t'es déjà senti perdu, sans savoir où courir, cette vidéo t'offrira une nouvelle perspective, une façon différente d'avancer dans la vie. Au cours des prochaines minutes, nous allons découvrir ensemble ce que signifie réellement arrêter de poursuivre et comment cet acte de lâcher prise peut être la clé pour attirer ce qui t'appartient vraiment. Es-tu prêt pour ce changement de mentalité? Car ce qui suit va t'ouvrir les yeux. Laisse-moi te promettre autre chose. Si tu prêtes attention et appliques ce que nous allons partager, je te garantis que tu te sentiras plus léger ou légère, avec plus de clarté sur ce que tu dois vraiment faire. Et si tu vas jusqu'au bout de la vidéo, je te donnerai un conseil pratique, quelque chose que tu pourras mettre en œuvre dès aujourd'hui pour commencer à voir des changements. Alors, reste ici, car nous allons approfondir quelque chose qui pourrait bien être la clé que tu cherchais. Commençons par analyser la phrase « Si quelque chose est pour toi, tu n'as pas besoin de le poursuivre ». Que signifie réellement cette phrase? À première vue, il semble qu'elle suggère de rester en attente que tout ce que tu désires vienne à toi, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. En réalité, ce principe parle de lâcher le contrôle excessif, de laisser de côté l'anxiété que nous ressentons souvent lorsque nous poursuivons quelque chose. Et il y a une raison très puissante derrière cela. Lorsque tu poursuis quelque chose avec désespoir, tu émets une énergie de besoin, et ce besoin agit comme un bloqueur, comme une barrière invisible qui éloigne ce que tu cherches. Si tu y réfléchis bien, la vie n'est pas une course incessante pour obtenir des choses. Les opportunités, les personnes et les situations qui te sont destinées arriveront naturellement, mais seulement si tu permets que cela se produise. Voici le premier point clé que je veux que tu retiennes aujourd'hui. Si tu es constamment en train de poursuivre quelque chose, tu dis à l'univers que tu ne crois pas mériter cela de façon naturelle. Et c'est là qu'intervient l'une des leçons les plus précieuses. Lorsque tu lâches prise sur le besoin de tout contrôler, tu ouvres la porte pour que les choses coulent naturellement. Cela ne signifie pas que tu ne dois pas passer à l'action dans ta vie. L'action est essentielle, mais elle doit venir d'un endroit de confiance et non de désespoir. C'est là que réside la différence. Pense au moment où tu as obtenu quelque chose sans avoir à faire trop d'efforts. As-tu vécu ces situations où, sans trop chercher, les choses se sont simplement mises en place naturellement? C'est ce qui arrive lorsque tu t'alignes sur ce qui te correspond vraiment. Ce qui est destiné pour toi arrivera, mais cela arrivera quand tu seras prêt à le recevoir. Alors, la question importante ici est, comment te prépares-tu à recevoir ce qui t'appartient sans avoir à le poursuivre? Tout commence par la clarté.
Si tu n'es pas clair sur ce que tu désires vraiment, il est probable que tu te retrouves à courir après des choses qui, au fond, ne te comblent pas. Le premier pas est donc de clarifier tes désirs. Demande-toi ceci. Ce que je cherche va-t-il vraiment me rendre heureux? Ou bien le veux-je simplement parce que je sens que je dois l'avoir? La clarté dans tes désirs est essentielle pour attirer ce qui t'appartient réellement. Une autre chose que nous oublions souvent est que la vie n'a pas de calendrier fixe. Ce qui est pour toi peut ne pas arriver au moment où tu l'attends, mais cela ne signifie pas que ce n'est pas en route. C'est là que la patience entre en jeu. Nous vivons dans une société qui nous a appris à vouloir tout de manière immédiate, mais la nature ne fonctionne pas ainsi. Les choses arrivent quand nous sommes prêts à les recevoir, ni avant ni après. C'est un rappel qu'il vaut la peine de garder à l'esprit. Mais fais attention, car ce que je vais te dire change tout. L'univers conspire en ta faveur, même quand tu ne peux pas le voir. Il est difficile de faire confiance au processus quand tu ne vois pas de résultats immédiats, mais si tu continues à t'aligner avec tes désirs et à garder la foi que ce qui est pour toi arrivera, tu verras comment les portes s'ouvrent de façon que tu n'avais pas anticipée. C'est quelque chose que nous oublions souvent, et c'est pourquoi nous ne l'appliquons pas. Maintenant que nous avons commencé à explorer cette idée, je veux que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, car ce que je vais te raconter est essentiel pour que tu puisses commencer à appliquer ce principe dans ta vie quotidienne. Tout au long de la vidéo, je vais te guider étape par étape sur comment tu peux lâcher cette nécessité de poursuivre ce qui t'appartient déjà et commencer à l'attirer sans effort. Je te promets que si tu restes avec moi jusqu'à la fin, tu repartiras avec des outils pratiques qui changeront ta façon de voir la vie. Si tu es vraiment prêt ou prête pour ce changement, je t'assure que ce sera un investissement en toi-même que tu ne voudras pas laisser passer. Alors, reste ici, car ce qui vient ensuite est ce qui fera réellement la différence dans ta vie. Enfin, je veux que tu te souviennes de ceci. Tu n'as pas besoin de poursuivre ce qui t'appartient déjà. Au lieu de cela, concentre-toi sur la préparation pour le recevoir, sur l'alignement avec ce que tu désires vraiment et laisse l'univers faire sa part. C'est quelque chose qui semble simple, mais qui peut transformer ta vie quand tu l'appliques. Fais confiance au processus. Lâche la nécessité de contrôler et tu verras comment les choses commencent à venir à toi de manière naturelle. Maintenant que nous avons introduit l'idée que tu n'as pas besoin de poursuivre ce qui t'est destiné, allons un peu plus loin d'un point de vue psychologique. L'esprit humain est conditionné à croire qu'il doit tout contrôler pour se sentir en sécurité, mais en réalité, ce désir constant de contrôle peut générer de l'anxiété et, surtout, de la frustration. Depuis Freud jusqu'à Jung, de nombreux psychologues ont abordé cette lutte intérieure constante entre le contrôle et l'acceptation. C'est là qu'intervient un concept clé, le détachement. Sigmund Freud disait qu'une grande partie de notre souffrance provient de l'attachement excessif à nos attentes. Lorsque nous poursuivons quelque chose avec trop d'insistance, ce que nous faisons réellement, c'est nous accrocher à une attente qui, si elle n'est pas réalisée de la manière dont nous le souhaitons, finit par nous causer de la souffrance. C'est ici que le concept de détachement devient crucial. Le détachement ne signifie pas cesser de vouloir ou de désirer quelque chose, mais il implique de lâcher la nécessité de contrôler comment et quand cela arrive dans ta vie. Jung, quant à lui, parlait de la synchronisation comme l'une des façons dont l'univers nous montre que nous sommes sur le bon chemin. Selon Jung, lorsque nous sommes alignés avec nos désirs et notre but, nous commençons à voir des signes et des coïncidences qui nous indiquent que nous allons dans la bonne direction. C'est quelque chose que tu as sûrement vécu à un moment donné de ta vie. Soudainement, les choses commencent à se dérouler de manière fluide, sans que tu aies à trop te battre, et cela montre que tu es aligné avec ce qui est réellement pour toi. Mais voici ce qui est intéressant. Si tu forces quelque chose qui ne coule pas, c'est un signe que cela n'est pas en synchronisation avec ta vie à ce moment-là. C'est une leçon importante que beaucoup oublient. Au lieu d'essayer de forcer les choses, ce que nous devons faire, c'est apprendre à faire confiance au processus, que tout arrive quand cela doit arriver. Je veux ici souligner une citation de Rolando Goicoechea. Tant que tu es authentique et ouvert à grandir, tu seras entouré de personnes qui t'aimeront et t'apprécieront. Fais confiance aux autres dans la mesure où tu te fais confiance. Cette phrase nous rappelle que tout part de notre intérieur. Ce n'est que lorsque nous avons vraiment confiance en nous-mêmes que nous cessons de ressentir le besoin de poursuivre. Dans son livre
L'art d'aimer, il mentionne que l'amour n'est pas quelque chose que l'on poursuit, mais quelque chose que l'on cultive de l'intérieur. Cela s'applique non seulement à l'amour pour les autres, mais aussi à l'amour pour nos objectifs et nos désirs. Si ce que tu souhaites n'arrive pas à toi, il se peut que tu n'aies pas encore cultivé la bonne relation avec toi-même. Comme l'a dit Goiko Echea dans une autre de ses citations, « Apprends à t'aimer avant de chercher l'amour chez les autres. » Il n'y a rien de plus angoissant que d'attendre que l'on t'aime quand tu ne t'aimes pas d'abord. Cette idée est fondamentale parce que sinon, nous nous valorisons et avons tendance à poursuivre ce que nous croyons nous manquer, plutôt que de faire confiance au fait que nous sommes déjà suffisants et que ce que nous méritons arrivera. Un autre aspect intéressant est ce que Erich Fromm mentionne au sujet de la liberté. Il parle du paradoxe de la liberté. Plus nous essayons de nous accrocher à quelque chose ou à quelqu'un, plus nous l'éloignons. Cette même dynamique s'applique à nos objectifs. Si tu es attaché à l'idée que tu dois obtenir quelque chose pour être heureux, il est probable que tu finisses par l'éloigner. La véritable liberté provient de lâcher prise, de faire confiance au fait que ce qui est pour toi arrivera au bon moment. Une des leçons les plus importantes que nous pouvons tirer de ces grands penseurs est qu'il ne s'agit pas de ne rien faire, mais de faire ce qui est en notre pouvoir depuis un endroit de calme et de confiance, sans forcer. Lorsque tu agis depuis le détachement, tu commences à attirer naturellement ce qui est pour toi, sans avoir besoin de courir après. Bien que cela puisse sembler contradictoire, c'est une des vérités les plus profondes que tu puisses appliquer dans ta vie. Goiko Echea l'exprime de cette manière. « Je ne suis pas la même personne qu'hier ni qu'il y a un an. C'est pourquoi j'accepte et j'aime mon corps dans toutes ses étapes et changements. La transformation est un cadeau que je me permets de recevoir. » Que nous dit-il ici? Que la transformation et le changement sont inévitables, et ce n'est que lorsque nous les acceptons sans lutter contre qu'il est réellement possible de grandir. C'est un rappel que la vie est un processus continu de transformation et que ce qui est pour toi arrivera quand tu seras prêt ou prête à le recevoir. Prenons un autre exemple d'Erich Fromm qui mentionne que l'acte de donner est ce qui nous rend véritablement humains. Lorsque nous cessons de poursuivre et commençons à donner le meilleur de nous-mêmes sans attente, c'est alors que nous nous connectons réellement au flux de la vie. Ce qui est pour toi arrivera lorsque tu cesseras de le forcer et commenceras à t'aligner avec tes valeurs et tes désirs les plus profonds. Une autre des leçons les plus précieuses se trouve dans les études sur la gratitude. Lorsque nous commençons à nous concentrer sur ce que nous avons déjà plutôt que sur ce qui nous manque, nous changeons notre vibration intérieure. Au lieu de poursuivre constamment ce que nous n'avons pas, nous commençons à attirer davantage ce que nous désirons, simplement parce que nous sommes dans un état de gratitude et d'abondance. C'est l'une des clés pour cesser de poursuivre ce qui t'appartient déjà. Être reconnaissant pour ce que tu as déjà te permet de réaliser à quel point tout est connecté. De la psychologie aux enseignements les plus spirituels, tous pointent vers la même vérité. Ce qui est pour toi, tu n'as pas besoin de le poursuivre. Mais comment peux-tu commencer à appliquer cela dans ta vie de manière pratique? Ne t'inquiète pas. Dans la section suivante, je te guiderai étape par étape sur la façon de lâcher la nécessité de contrôler et de commencer à attirer ce que tu désires réellement. Alors reste ici, car ce qui vient est vraiment important. Ce que tu es sur le point d'apprendre est quelque chose que nous oublions très facilement dans notre quotidien, mais qui peut complètement transformer la manière dont tu vis ta vie. Parce que oui, poursuivre constamment ce que tu crois avoir besoin te fatigue, alors que faire confiance au processus te libère. T'est-il déjà arrivé que, lorsque tu as cessé d'essayer de forcer quelque chose, cela soit finalement arrivé? Si cela t'est arrivé, tu sais de quoi je parle. Et si ce n'est pas le cas, je t'assure qu'après avoir regardé cette vidéo, tu sauras comment l'appliquer dans ta vie. Maintenant que nous avons parlé de la façon dont les enseignements de Freud, Jung et Fromm nous invitent à lâcher le contrôle et à cesser de poursuivre ce qui est déjà à nous, allons encore plus loin dans cette idée, mais avec un angle plus pratique. Pour commencer, je veux que tu penses à une situation où tu as poursuivi quelque chose de toutes tes forces, quelque chose que tu désirais, tant que tu ne pouvais presque pas penser à autre chose. C'était peut-être une relation, un travail ou un objectif personnel. Que s'est-il passé? Tu t'es probablement senti frustré à un moment donné. Cette frustration n'est rien d'autre qu'un signe que tu es en train de forcer quelque chose qui devrait s'écouler naturellement.
Lorsque nous essayons de contrôler chaque détail, nous entrons dans un état mental de pénurie. Nous croyons que si nous ne faisons pas tout ce qui est en notre pouvoir, cette opportunité ou cette personne nous échappera. Mais voici une idée puissante. Ce qui est pour toi ne peut pas te passer sous le nez. Je te le répète, attentivement. Parce que ce que je vais te dire change tout. Si tu cesses de vouloir contrôler le résultat et que, à la place, tu fais confiance au fait que ce qui est pour toi arrivera, tu verras que non seulement tu te sentiras plus en paix, mais que les choses commenceront à se dérouler de manière plus fluide. Un des concepts les plus puissants de la psychologie moderne est celui de la loi du détachement, introduit par des figures comme Decho et Wend. Cette loi nous dit que lorsque nous lâchons prise sur notre attachement au résultat, nous ouvrons l'espace pour que les choses se produisent naturellement. Mais comment appliquer cela dans la vie quotidienne? Tout d'abord, nous devons reconnaître quand nous agissons depuis le désespoir et quand nous agissons avec confiance. Le désespoir se ressent comme un poids, épuisant. La confiance, en revanche, est légère et fluide. Ce que nous voulons, c'est davantage de cette seconde. Rolando Goicoechea l'explique de manière simple dans l'une de ses réflexions. Il vaut mieux être seul avec de grands projets de vie que d'être dans une relation où il n'y a rien de clair ni de réel. Que nous dit-il ici? Qu'il est préférable de lâcher prise sur ce qui ne coule pas, sur ce qui n'est pas en accord avec nos valeurs et nos désirs, et à la place, de nous concentrer sur ce qui a vraiment du sens pour nous. Bien souvent, par peur de la solitude ou de ne pas obtenir ce que nous voulons, nous nous accrochons à des choses ou à des personnes qui ne nous correspondent pas. Cela non seulement nous éloigne de ce qui est vraiment à nous, mais cela nous maintient également dans un état d'insatisfaction constant. C'est ici que l'idée de faire confiance au processus entre en jeu. Dans la psychologie positive, des figures comme Martin Seligman nous ont appris que la confiance dans le processus est essentielle à notre bonheur. Lorsque nous avons confiance que tout arrive en son temps, sans forcer, nous réduisons notre niveau d'anxiété et augmentons notre sentiment de bien-être. Cela ne signifie pas que nous ne devons rien faire, mais que nous devons agir depuis la confiance, non par nécessité. C'est quelque chose que nous oublions souvent, et c'est pour cela que nous n'agissons pas. Lorsque tu poursuis quelque chose avec trop d'insistance, ce que tu dis vraiment à l'univers, c'est que tu ne crois pas que tu mérites cela naturellement. Cela crée un cycle de frustration, car plus tu poursuis, plus tu t'éloignes de ce qui t'appartient réellement. Réfléchis à cela un moment. Que se passerait-il si tu laissais tomber cette poursuite? Que se passerait-il si, au lieu de gaspiller de l'énergie à courir après quelque chose, tu t'arrêtais et permettais aux choses de venir à toi? C'est ici qu'un autre concept important entre en jeu, la loi de l'attraction. Cette loi nous dit que nous attirons ce sur quoi nous nous concentrons. Si tu te concentres sur la rareté, sur ce que tu n'as pas, tu attireras davantage cette rareté. Mais si tu te concentres sur l'abondance, en ayant confiance que ce qui est pour toi arrivera, alors tu commenceras à attirer plus de ce que tu désires vraiment. Et voici quelque chose de clé. Tout ce que je te raconte repose sur un fondement scientifique. En psychologie, les études sur la loi de l'attraction montrent que notre état mental affecte directement nos émotions et, par conséquent, nos actions. Encore une fois, Rolando Goicoechea nous offre une vision pratique de ce concept. La vie a déjà de nombreuses difficultés et situations compliquées. Alors pourquoi s'ajouter des complications? Éviter de dramatiser avec cette personne est une leçon essentielle. Lorsque nous cessons de nous compliquer la vie en poursuivant ce qui ne coule pas, nous évitons non seulement le drame externe, mais aussi le drame interne. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu dois cesser de poursuivre ce qui n'est pas pour toi. Le drame et la frustration sont des signes que quelque chose n'est pas aligné. D'un point de vue neurologique, lorsque nous poursuivons quelque chose avec désespoir, notre cerveau entre dans un état d'alerte. Cela active notre système nerveux sympathique, responsable de la réponse de lutte ou de fuite. Être dans cet état pendant longtemps n'est pas seulement épuisant, mais cela a aussi des conséquences négatives pour notre santé mentale et physique. En revanche, lorsque nous lâchons la nécessité de contrôle, nous activons notre système nerveux parasympathique qui nous aide à nous détendre et à permettre aux choses de couler plus naturellement. Le psychologue Miel, connu pour sa théorie du flow, explique que les personnes atteignent leur potentiel lorsque le potentiel maximum est atteint, lorsque nous sommes dans un état de concentration et de plaisir, sans nous soucier du résultat final.
c'est cet état que nous voulons atteindre. Un état dans lequel nous sommes concentrés sur ce que nous faisons, mais sans être obsédés par ce que nous allons obtenir. Car lorsque vous êtes dans le flow, les choses se passent simplement sans effort. C'est l'état que vous pouvez atteindre lorsque vous cessez de poursuivre ce qui est pour vous. Voici donc un autre outil puissant. Concentrez-vous sur le fait d'être dans le flow, de profiter de ce que vous faites sans vous préoccuper trop du résultat final. Lorsque vous le faites, les opportunités et les bonnes personnes commencent à arriver sans que vous les poursuiviez. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science, soutenue par des décennies de recherche psychologique. Mais attention, car ce que je vais vous dire ensuite est la clé pour mettre tout cela en pratique de manière efficace. Dans la prochaine partie de la vidéo, je vais vous raconter une histoire réelle d'une personne qui a appliqué ces principes et comment sa vie a complètement changé. Et si vous arrivez à la fin de la vidéo, je vous donnerai un conseil pratique que vous pourrez mettre en œuvre dès aujourd'hui pour voir des changements réels. Alors ne partez pas, car ce qui va suivre est ce qui fera vraiment la différence. Pour terminer cette partie, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul ou seule dans ce processus. Il existe une communauté de personnes qui apprennent également à lâcher prise et à faire confiance au flux de la vie. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, car votre expérience peut être l'inspiration dont quelqu'un d'autre a besoin. Je veux que vous fermiez les yeux un instant et que vous imaginiez Laura. Laura était une jeune femme qui, comme beaucoup d'autres, sentait qu'elle devait courir après tout ce qu'elle voulait dans la vie. Depuis qu'elle était petite, on lui avait appris que si elle voulait quelque chose, elle devait se battre de toutes ses forces pour l'obtenir. Et bien sûr, Laura le faisait. Elle a poursuivi une carrière qui ne lui plaisait pas parce qu'elle croyait qu'elle devait le faire pour répondre aux attentes de sa famille. Elle a poursuivi des relations qui ne l'épanouissaient pas parce qu'elle pensait qu'elle devait trouver quelqu'un au plus vite. Elle a poursuivi des amitiés qui la faisaient se sentir vide parce qu'elle avait peur d'être seule. Laura était, comme tant d'entre nous, prise dans une roue sans fin d'attente et de poursuite. Un jour, en parcourant son fil d'actualité sur les réseaux sociaux, Laura est tombée sur une phrase qui changerait sa vie pour toujours. C'était une citation qui disait « Si quelque chose est pour toi, tu n'as pas besoin de le poursuivre ». Au début, Laura n'y prêta pas beaucoup d'attention. Cela lui semblait être une belle phrase, mais elle ne croyait pas qu'elle pouvait vraiment s'appliquer à sa vie. Après tout, elle avait appris que tout ce qui avait de la valeur dans la vie devait être acquis par l'effort et le sacrifice. Mais cette phrase continuait à résonner dans son esprit, comme une petite graine plantée au fond de sa conscience. Avec le temps, Laura commença à se sentir épuisée. Elle n'avait plus d'énergie pour continuer à poursuivre des choses qui, d'une manière ou d'une autre, semblaient toujours lui échapper. C'est alors qu'elle décida de faire quelque chose de différent. Pour la première fois de sa vie, elle décida d'arrêter de courir après tout. Et s'il y avait vraiment quelque chose de vrai dans cette phrase, pensa-t-elle, que se passerait-il si je cessais de forcer les choses et que je me permettais simplement de couler avec la vie? Laura commença par lâcher la relation dans laquelle elle se trouvait. Elle savait qu'elle n'était pas heureuse, mais elle avait lutté pour la maintenir parce qu'elle croyait qu'elle devait le faire. Mais maintenant, avec cette nouvelle perspective, elle décida qu'elle méritait quelque chose de plus. Elle n'avait pas besoin de poursuivre l'amour, car elle savait que si quelqu'un était fait pour elle, cette personne arriverait sans qu'elle ait à le forcer. Ce fut un processus douloureux, mais libérateur. Pour la première fois, Laura sentit qu'elle prenait une décision par amour de soi et non par peur de se retrouver seule. Après avoir lâché cette relation, Laura décida qu'il était également temps de quitter son emploi. Cela faisait des années qu'elle était dans une carrière qui ne la rendait pas heureuse, mais qu'elle poursuivait parce qu'elle pensait que c'était ce qu'elle devait faire. Cependant, cette fois, elle n'agissait pas sous la pression de devoir trouver un nouveau travail immédiatement. Elle décida plutôt de faire confiance au fait que le bon travail pour elle apparaîtrait quand le moment serait venu. Et surtout, elle décida qu'en attendant, elle se consacrerait à explorer. Ce qui la passionnait vraiment, au fil des jours, quelque chose a commencé à changer en Laura. Elle ne se sentait plus anxieuse tout le temps. Elle ne ressentait plus le besoin de contrôler chaque aspect de sa vie. À la place, elle a commencé à se concentrer sur le fait de profiter du moment présent
Et c'est ici que les choses ont commencé à se passer de manière magique. Un jour, alors qu'elle était dans un café, elle a rencontré une personne avec qui elle a immédiatement connecté. Elle ne cherchait pas une nouvelle relation, mais ce qu'elle a trouvé a été une amitié qui, finalement, se transformerait en quelque chose de plus profond. C'était une connexion qui est arrivée de manière naturelle, sans que Laura ait besoin de s'efforcer à la faire fonctionner. Mais ce n'était pas tout. Dans sa quête pour redécouvrir ce qui la passionnait vraiment, Laura a commencé à suivre des cours de design graphique, quelque chose qui l'avait toujours intéressée, mais qu'elle n'avait jamais eu le courage de poursuivre. Et voici ce qui est incroyable. Quelques mois plus tard, une amie lui a recommandé un emploi de designer dans une entreprise qui recherchait exactement ce que Laura avait à offrir. C'était une opportunité qui est arrivée à sa porte sans qu'elle ait besoin de la poursuivre. Laura avait cessé de courir après les choses et, à la place, elle s'était ouverte à recevoir ce qui était vraiment fait pour elle. Sa vie a complètement changé lorsqu'elle a décidé de faire confiance au processus et de cesser de forcer les choses. C'est ici que l'histoire de Laura devient une leçon pour nous tous. Quand tu lâches la nécessité de poursuivre, tu commences à attirer ce qui est vraiment fait pour toi. Imagine ce qui serait possible si, comme Laura, tu cessais de forcer des situations qui ne te rendent pas heureux. Pense un instant à toutes les fois où tu as essayé de contrôler le résultat de quelque chose et à quel point cela a seulement généré plus de stress et de frustration. Maintenant, imagine le contraire. Que se passerait-il si tu faisais confiance au fait que ce qui est pour toi arrivera au bon moment? Laura n'a jamais pensé que cesser de poursuivre changerait sa vie de manière si radicale. Mais quand elle l'a fait, les opportunités ont commencé à arriver dans sa vie naturellement. Les bonnes personnes sont apparues, les opportunités professionnelles ont surgi. Et surtout, elle a trouvé une paix intérieure qu'elle n'avait pas expérimentée depuis des années. Son histoire est un témoignage de ce qui se passe lorsque nous lâchons la nécessité de tout contrôler. Et ce n'est pas quelque chose de magique ou de mystique. C'est simplement le résultat d'être aligné avec ce que tu désires vraiment. Quand tu cesses de poursuivre et commences à faire confiance, l'univers te répond de la même manière. Si tu te sens identifié à l'histoire de Laura, peut-être est-il temps pour toi aussi de commencer à appliquer ce principe dans ta vie. Il ne s'agit ni d'abandonner ni de cesser d'agir, mais d'agir depuis un endroit de confiance, sachant que ce qui est pour toi n'a pas besoin d'être forcé. Si cette vidéo t'a touché, je t'invite à laisser un commentaire avec ton expérience. As-tu déjà lâché quelque chose et ensuite vu comment les choses ont commencé à s'écouler? Raconte-nous ton histoire car elle pourrait inspirer quelqu'un d'autre. Maintenant que tu as entendu l'histoire de Laura, il est temps de faire une analyse plus profonde de la façon dont elle a géré chaque événement de sa vie et quelles leçons nous pouvons tirer de son processus. La première chose à souligner est que Laura a commencé sa transformation depuis un lieu d'épuisement. Après des années à courir après ce qu'elle pensait devoir avoir, une relation, un travail, des amitiés, elle est finalement arrivée à un point où elle a décidé de s'arrêter. C'est le premier pas crucial dans tout processus de changement. Reconnaître que quelque chose ne fonctionne pas et prendre la décision consciente de faire les choses différemment. Si tu observes bien, Laura n'a pas pris une décision depuis la résignation ou l'abandon. Elle n'a pas dit « je me fiche de ce qui se passe », mais elle a fait quelque chose de très différent. Elle a pris la décision de faire confiance au fait que si elle cessait de poursuivre ce qui ne coulait pas, les choses commenceraient à s'emboîter naturellement. Ici, il y a une leçon importante. Le changement ne provient pas de cesser d'agir, mais de changer l'énergie avec laquelle nous agissons. Laura est passée d'une action motivée par la peur de se retrouver seule ou de perdre des opportunités à agir, depuis la confiance que ce qui était fait pour elle arriverait naturellement dans sa vie. Un autre point clé dans l'histoire de Laura a été sa décision de lâcher ce qui ne lui faisait pas de bien. Au début, cela a été l'une des décisions les plus difficiles pour elle. Lâcher une relation qui ne fonctionnait pas et quitter un travail qui ne la comblait pas. Ce n'était pas facile, mais c'est une étape essentielle dans le processus de lâcher le contrôle pour pouvoir s'ouvrir à ce qui est vraiment fait pour toi. D'abord, tu dois créer l'espace nécessaire. Laura a créé cet espace en lâchant ce qui ne lui servait pas, et cela a permis à de nouvelles opportunités, tant en amour que dans sa carrière professionnelle, de commencer à arriver dans sa vie.
Si nous analysons plus en profondeur la façon dont Laura a pris ses décisions, nous verrons qu'elle ne l'a pas fait de manière impulsive. Au lieu de simplement quitter sa relation ou son travail immédiatement, elle s'est d'abord accordé le temps de réfléchir à ce qu'elle voulait vraiment dans la vie. C'est fondamental. Avant de lâcher quelque chose, il est important d'être clair sur ce que tu désires vraiment. Si tu n'as pas cette clarté, tu risques d'agir de manière impulsive et de finir par répéter les mêmes schémas. Laura s'est permis cet espace d'introspection et c'est à partir de là qu'elle a décidé de lâcher. Quand Laura a décidé de quitter son travail, elle ne l'a pas fait avec la désespérance de devoir trouver quelque chose de nouveau immédiatement. C'est un autre point clé. Souvent, quand nous lâchons quelque chose qui ne nous sert pas, nous voulons remplir ce vide le plus rapidement possible, mais Laura a compris qu'elle n'avait pas besoin de se précipiter. Elle a fait confiance au fait que le bon travail pour elle apparaîtrait au moment opportun, et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand elle a cessé de chercher désespérément, les opportunités ont commencé à apparaître sans qu'elle ait besoin de les poursuivre. Un autre aspect important de l'histoire de Laura est la façon dont elle a commencé à se concentrer sur ce qui la passionnait vraiment. Au lieu de poursuivre une carrière qui ne la rendait pas heureuse, elle a décidé d'explorer son intérêt pour le design graphique. Et c'est ici qu'une autre leçon précieuse entre en jeu. Quand nous nous alignons avec ce qui nous passionne vraiment, les opportunités commencent à apparaître. Ce n'est pas une coïncidence. Laura a non seulement cessé de poursuivre ce qui ne lui servait pas, mais elle a aussi commencé à se concentrer sur ce qui la faisait se sentir vivante. Et c'est le secret pour attirer ce qui est vraiment fait pour toi. T'aligner avec tes passions et tes valeurs les plus profondes. Le thème de la synchronisation est un autre aspect crucial dans l'histoire de Laura. L'amitié qui s'est finalement transformée en relation amoureuse est arrivée dans sa vie quand elle s'y attendait le moins, mais juste au moment où elle était prête à la recevoir. Si Laura s'était accrochée à sa relation précédente, il est probable que cette nouvelle connexion n'aurait pas eu d'espace pour se développer. Ici, nous pouvons apprendre une leçon fondamentale. La vie a son propre rythme, et quand nous faisons confiance à ce rythme, les choses commencent à se passer de manière beaucoup plus fluide. Mais ce qui est le plus intéressant dans l'histoire de Laura, c'est comment elle a commencé à se sentir plus en paix une fois qu'elle a cessé de poursuivre. L'anxiété qu'elle ressentait avant de prendre ses décisions a disparu, et à la place, une sensation de calme et de confiance a émergé. C'est quelque chose que nous pouvons tous expérimenter si nous suivons ces mêmes étapes. Quand tu lâches la nécessité de contrôler chaque aspect de ta vie, tu ouvres la porte à une paix intérieure que tu n'avais pas expérimentée auparavant. Et cette paix est ce qui permet aux choses de commencer à couler naturellement. D'un point de vue psychologique, ce qui est arrivé à Laura est un exemple clair de la façon dont nos actions et nos pensées sont profondément connectées aux résultats que nous obtenons dans la vie. Quand Laura a changé son approche de la rareté à l'abondance, quand elle a cessé de poursuivre et a commencé à faire confiance, tout dans sa vie a commencé à changer. Ce n'était pas de la magie. C'était le résultat d'un changement intérieur qui s'est reflété dans sa réalité externe. À présent, je veux que tu penses un instant à la manière dont tu peux appliquer cette histoire dans ta propre vie. Peut-être que tu te trouves dans une situation où tu sens que tu dois poursuivre quelque chose, que ce soit une relation, un travail ou un objectif personnel. Peut-être te sens-tu frustré car, malgré tous tes efforts, les choses ne fonctionnent pas comme tu l'espérais. Si c'est le cas, peut-être est-il temps de t'arrêter et de te demander « Suis-je en train de poursuivre quelque chose qui ne m'appartient pas ? Est-ce que je force quelque chose qui n'est pas aligné avec ce que je veux vraiment ?» Si la réponse est oui, peut-être est-il temps de lâcher prise. Je veux que tu te souviennes de quelque chose de très important. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Cela signifie faire confiance au fait que ce qui est pour toi arrivera lorsque tu seras prêt à le recevoir. Et c'est ici qu'intervient la loi du détachement que nous avons mentionné précédemment. Il ne s'agit pas de cesser d'agir, mais d'agir depuis un endroit de confiance, sachant que ce qui est à toi n'a pas besoin d'être poursuivi. Enfin, je veux t'inviter à réfléchir à cette question. Qu'est-ce que tu poursuis en ce moment que tu pourrais lâcher ? Cela peut être quelque chose de grand ou de petit, mais si tu sens que tu te bats trop pour l'obtenir, cela pourrait être un signe que ce n'est pas fait pour toi en ce moment. Laisse cette vidéo être une occasion pour toi de respirer et de commencer à faire confiance au fait
que ce qui est vraiment fait pour toi est déjà en route. Et maintenant, c'est à ton tour. Je t'invite à laisser un commentaire et à nous raconter ton propre vécu. As-tu poursuivi quelque chose qui ne coule pas? As-tu réalisé qu'en lâchant prise, les choses commencent à se dérouler plus naturellement? Partage ton histoire avec nous, car ton expérience pourrait être l'inspiration dont quelqu'un d'autre a besoin pour faire ce même pas.